Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce live. Donc comme tous les vendredis entre 18h et 20h, vous retrouvez le live de la ligne LT, donc mes lives pour les prévisions pour chaque groupe de signes astrologiques toutes les semaines. Donc là, je vais effectuer 4 tirages pour chaque groupe de signes astrologiques. Pour la semaine du... Alors, nous sommes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pour le 9 avril, la semaine du 9 avril. Alors, bonjour à tous. Alors, je répondrai à vos commentaires en fin de ce live. Donc, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée. Bonjour Nadia, Françoise, Valérie. Allez, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Enfin, que tout le monde arrive, qu'une partie arrive, parce que je sais que plusieurs personnes arrivent en plein milieu du live. Alors, pour recevoir les notifications du live, soyez, comment dire, pas forcément abonné à la page, mais vous devez aimer la page et appuyer sur le bouton notification pour recevoir les notifications et être au courant de tous les lives que je fais sur ma page. Donc, comme je l'ai dit en ce début de live, je vous répondrai à la fin de ce live. Donc, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et je vais commencer par les groupes astrologiques. Donc, par le premier groupe, les signes d'air, les balances, verseaux et gémeaux. Comme vous le savez, et vous avez l'habitude maintenant, chaque tirage s'adresse également aux ascendants et aux signes lunaires. Donc, je me concentre sur les balances, verseaux et gémeaux pour la semaine du 9 avril. Alors, je tire à chaque fois 2 cartes. Maintenant, vous avez l'habitude. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine, et ensuite je rajoute 2 autres lames du Golden Universal Tarot. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la force pour ce début et ce milieu de semaine, et nous avons l'ermite pour cette fin de semaine. Vous allez faire face à quelques ralentissements, à quelques retards. Donc, il va falloir vraiment gérer vos émotions en ce début de semaine et maîtriser toutes les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Il y a une issue positive, mais il va falloir réellement prendre la situation à bras le corps et ne pas relâcher vos efforts, que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à une situation bien précise concernant votre vie professionnelle, votre vie sentimentale ou votre vie financière. Il y aura aussi des efforts à fournir, une lutte à entreprendre. Alors, il pourrait s'agir d'une lutte intérieure, comme il pourrait s'agir d'une lutte par rapport à quelques personnes qui pourraient vous entourer, qui auraient une influence assez négative, et il va falloir réellement prendre sur vous et ne pas vous laisser submerger par vos doutes et par un certain découragement. Donc, restez déterminé, il va falloir réellement rester fort pour atteindre tous vos objectifs. Et pour cette fin de semaine, avec la lame l'ermite, je vous ai parlé de retard, donc il pourrait s'agir justement de ces retards, de ces ralentissements dus à un contexte extérieur à vous. Pourtant, il y a une avancée, mais cette avancée va se faire de façon assez lente. Vous allez avancer, effectivement, vous allez progresser, mais il va falloir rester déterminé et ne pas vous décourager par rapport au fait que votre situation, quelle qu'elle soit, n'avancerait pas aussi rapidement. Comme je vous l'ai dit, il y a une issue positive. Il va falloir vraiment être patient, prendre aussi le temps de la réflexion. Certains signes d'air pourraient pas mal cogiter durant cette semaine pour trouver des solutions par rapport à leur situation ou pour trouver des réponses par rapport à leurs questions, car certains d'entre vous pourraient traverser une phase assez
confuse et vous avez vraiment besoin de clarté et de vérité. Donc certains signes d'air seraient en quête de vérité et en quête de lumière. Comme je vous l'ai dit, il y a une progression, mais celle-ci va se faire de façon lente. Ça pourrait aussi signifier que certains d'entre vous ont besoin de se retrouver seuls pour réfléchir, pour analyser leur situation. Il est vrai aussi que ça pourrait paraître d'une solitude subie suite à une rupture sentimentale, suite à une rupture professionnelle. Il y aurait aussi le passé qui pourrait vous retenir. Vous pourriez être tourné vers votre passé et vous n'avanceriez pas vers de nouveaux horizons. Et pourtant, c'est ce que vous voulez. Vous voulez tourner la page et vous voulez avancer vers de nouveaux horizons. Mais vous allez devoir être patient. Je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par la force. Alors, que vous réserve? Quel est le message supplémentaire pour les signes d'air, les balances, Verseau et Gémeaux? Pardon. Alors, nous avons le cavalier de coupe, qui signifie bien qu'il y a une lueur d'espoir par rapport à votre attente. Donc, surtout, restez confiant. Ne soyez pas découragés par rapport au fait que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et j'ai vraiment ce ressenti qu'il y aurait aussi une aide extérieure. Ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une invitation à l'amour. Hein. Si vous êtes seul, vous pourrez rencontrer une nouvelle personne durant cette semaine. Mais j'ai plutôt cette sensation il y aura pas mal d'émotions durant ce début et ce milieu de semaine. Il va falloir gérer tout ça pour justement vous concentrer sur votre projet et sur toutes les actions que vous allez devoir entreprendre pour avancer. Il y aura de l'attente, hein, je ne vous le cache pas. J'ai cette sensation qu'il va falloir vraiment vous tourner vers vous, vous concentrer aussi sur votre projet et ne pas vous décourager. Comme je vous l'ai dit, il y a tout de même une issue positive. Il y a une réussite, mais pas sans effort. Il va falloir être patient également. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons une autre coupe, nous avons la reine de coupe. Alors oui, il va falloir être, il va falloir utiliser votre sensibilité de façon positive, car justement, votre sensibilité pourrait vous guider. Elle pourrait être très, très positive. Ça pourrait parler d'un personnage qui pourrait vous venir en aide, tout comme le cavalier de coupe. Cette personne pourrait être généreuse, elle pourrait être à votre écoute, elle pourrait vous soutenir, vous aider. Alors, il pourrait s'agir d'un ami, il pourrait s'agir de votre partenaire si vous êtes en couple, il pourrait s'agir d'un parent, il pourrait aussi s'agir de vous. Vous pourriez justement utiliser votre sensibilité à bon escient pour trouver des solutions et pour trouver des réponses à toutes vos questions. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, recentrez-vous, c'est très important, et surtout restez alignés, car il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, un dénouement positif. Alors, je vais exceptionnellement rajouter un message du tarot des anges gardiens. C'est la première fois que je l'utilise en live. Je l'ai utilisé dans mon club privé. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le club privé. Je vous mettrai le lien de mon site à la fin de ce live. Vous l'avez sur ma page La Lialité. Sur tous les posts, vous avez le lien de mon site de tirage privé. Pareil, si vous avez besoin d'un tirage privé, visitez mon site. Je propose de nombreux tirages privés avec des tarifs, plusieurs tarifs. Donc, à vous de faire votre choix. Allez, quel est le message des anges gardiens pour les balances, Verseau et Gémeaux?
Alors, qu'avons-nous pour vous, les signes d'air? Nous avons réfléchir et faire le point. Ça ne vous rappelle pas quelque chose avec la lame l'ermite? La réflexion, prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle action. Alors effectivement, certains d'entre vous auraient besoin de faire le point, de faire un bilan, de faire une introspection, de réfléchir, ou bien ça serait la situation qui pourrait vous amener à réfléchir. Donc c'est une carte magnifique comme vous pouvez le voir. Je vous lis le message de la carte qui va résumer tout ce que je vous ai dit. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. C'est un message très fort. C'est un message qui résume tout ce que je vous ai dit. Il est vrai que certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourraient être tournés vers leur passé. Et n'arriveraient pas à avancer sur leur chemin beaucoup plus rapidement. Il va falloir faire un bilan, il va falloir vraiment faire le point, comme le dit la carte, pour justement analyser votre situation et vous tourner vers votre avenir. Car il y a réellement pour vous de nouvelles perspectives. Voilà les signes d'air, les balances Verseau et Gémeaux. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine. On va passer maintenant aux signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge. Allez, je me concentre sur vous. Que vous réserve la semaine prochaine, la semaine du 9 avril, pour les Capricornes, Taureau et Vierge. Alors qu'avons-nous pour ce début, ce milieu de semaine? La lame, le monde, et pour cette fin de semaine, le mât. Donc ça va pas mal bouger. Il y aura des déplacements. Alors on va commencer par la lame, le monde, qui parle de connexion, qui parle aussi d'ouverture, de nouvelles perspectives, d'un nouveau projet. Ça parle aussi de sortir de façon factuelle, de sortir avec des amis, avec des proches. Ça parle aussi de réussite, d'épanouissement personnel par rapport à ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Vous allez vous sentir bien, tout simplement. Vous allez vous sentir aussi libéré d'un poids personnel, d'un poids émotionnel qui a été assez pesant pour vous et qui vous a empêché de vous libérer, empêché d'avancer vers de nouveaux horizons, vers un objectif. Et j'ai cette sensation très forte que vous serez à même de déployer vos ailes, d'entreprendre des actions pour atteindre votre objectif. Alors ça pourrait aussi parler de connexion avec l'étranger. De façon factuelle, certains d'entre vous pourraient signer un contrat avec une entreprise liée à l'international. Ça pourrait aussi parler d'un accord financier également, ou de cette envie de partir et de voyager, car il y a aussi cette notion de voyage, surtout associée avec la lame le mât. Donc certains d'entre vous seraient désireux de changer d'air et de partir, pourquoi pas, à l'étranger, pour vous ressourcer. Alors, excusez-moi, pour cette fin de semaine, nous avons le mât. Le mât qui parle de voyage, justement, de déplacement. Pour d'autres, ça pourrait signifier une envie de suivre de nouveaux chemins, un nouveau chemin professionnel. Donc, ça pourrait parler de reconversion professionnelle. Pour d'autres, ça pourrait parler de déménagement. Il y a réellement des changements qui vous attendent. Il y a de nouvelles perspectives. Il y a aussi cette envie très forte de vous libérer d'une situation, de retrouver votre indépendance également. Donc, ça pourrait parler d'une indépendance financière. Ça pourrait parler de nouveaux projets,
au niveau professionnel qui pourrait vous permettre justement d'être beaucoup plus autonome. Ça signifie également que certains d'entre vous ont besoin de se libérer totalement. Alors, ça pourrait signifier que certains ont besoin de quitter une situation très prenante pour une nouvelle situation beaucoup plus sereine. Alors ça pourrait parler de rupture professionnelle ou même de rupture sentimentale, mais j'ai plutôt le ressenti que vous avez besoin de changer d'air, que vous avez besoin de passer à autre chose. Alors je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par le monde. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le 4 de denier qui dit bien que certains d'entre vous pourraient plus ou moins se méfier. Il y a cette notion de protection. Alors, il est vrai que vous allez vous sentir épanoui, positif, mais ici, on vous dit de faire attention à certaines situations provenant de votre passé ou des situations actuelles que vous vivez. Faites aussi attention à des personnes qui pourraient jalouser votre réussite ou votre état d'esprit positif, tout simplement. Mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il va falloir vraiment vous libérer également, car certains d'entre vous pourraient être sur leur réserve. Et pourtant, avec le monde, il y a réellement de nouvelles perspectives. Le monde pourrait vous appartenir, hein. Donc, gardez ça en tête, les signes de terre. Alors, quel est le message pour le mât ? Et nous avons le 4 de bâton qui parle bien justement d'épanouissement. Vous tendez vers une réussite, vers un épanouissement personnel ou professionnel également. Il y a réellement une stabilité qui vient à vous. Alors il est vrai qu'avec la lame, le mât, ça pourrait parler de votre instabilité émotionnelle car vous avez envie de vous libérer, de passer à autre chose, de faire autre chose, de suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous êtes prêt aussi, pour certains d'entre vous, à prendre des risques, mais j'ai le ressenti que cela vaut la peine car il y a vraiment une stabilité qui vous attend. Il y a la concrétisation d'actions ou d'un projet qui pourrait être assez positif pour vous et qui pourrait vous conduire vers de la joie, vers du bonheur. Ça pourrait aussi parler pour cette fin de semaine de réunion familiale qui pourrait vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'apaisement également. Vous ne serez pas seul, même si certains signes de terre se sentent assez isolés par rapport à leur situation. J'ai cette sensation qu'il y aura des personnes autour de vous qui seront là, qui seront présents et qui vont vous aider justement à stabiliser votre situation. Alors, ça pourrait aussi signifier qu'un déménagement pour certains d'entre vous ou qu'une reconversion professionnelle pourrait se concrétiser par la suite. Donc, c'est plutôt positif. Il y a quand même ce besoin de vous libérer qui est très fort pour les signes de terre pour la semaine prochaine. Allez, quel est le message des anges gardiens pour vous, pour cette semaine du 9 avril, pour les Capricornes, pour les Vierges? Hop. Hop. Les cartes qui se collent. Et nous avons messager de la prospérité. Regardez comme cette carte est magnifique. J'espère que vous la voyez bien. Donc ça conforte bien cette idée qu'il y a une stabilité qui vous attend, les signes de terre. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, je vous en ai parlé, promotion ou inscription dans une école renommée, pourquoi pas. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Effectivement,
ça pourrait vous symboliser, ça pourrait vous représenter. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez besoin de vous libérer pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Et vous tendez vers cette réussite dont je vous ai parlé. Il y a réellement un épanouissement personnel. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Et j'ai ce ressenti que vous serez prêt à relever de nouveaux défis. Moi, je vois avec la lame le mât que vous êtes prêt à suivre de nouveaux chemins hors des sentiers battus et prendre des risques aussi. Ça ne vous fait pas peur. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous allez réussir à concrétiser ce projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Donc, c'est plutôt de bonne augure. Voilà, donc j'espère que ce tirage pour vous, les signes de terre, pour la semaine prochaine, vous éclairera et vous aidera. Et on va passer aux signes de feu, aux béliers, lions et sagittaires. Allez, les béliers, lions et sagittaires. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons la lame, le diable, et pour cette fin de semaine, nous avons le pape. Alors, ça pourrait signifier que certains d'entre vous ont besoin de se détacher d'une situation qui pourrait être très pesante et très conflictuelle. Car il est vrai qu'avec la lame, le diable, ça pourrait parler de conflit, d'opposition, de tension, d'addiction. Pour d'autres, ça pourrait parler d'attraction pour une personne en particulier. Mais j'ai plutôt le ressenti que vous avez besoin de vous défaire d'une situation difficile, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle ou personnelle. Il y a réellement un travail à faire de détachement. Ça pourrait aussi parler de votre ego. Votre ego pourrait être très présent durant ce début et ce milieu de semaine. Et j'ai ce sentiment qu'il va falloir retrouver un juste milieu, un équilibre entre vos désirata et votre ego. Car il est vrai que votre ego pourrait justement vous empêcher d'avancer vers cet objectif par peur d'échouer, par peur de commettre les mêmes erreurs. Et pourtant, il y a pour vous un nouveau défi. Vous avez aussi besoin de retrouver un apaisement intérieur. Vous avez aussi besoin de vous réconcilier avec vous-même et avec des personnes qui vous entourent. Ça pourrait aussi signifier, de façon factuelle, que vos finances pourraient s'améliorer. C'est une excellente lame pour les finances, donc ça pourrait signifier que vous pourriez faire un placement plutôt fructueux pour la suite. Ça pourrait aussi signifier que vous allez signer un accord financier qui pourrait vous permettre de rééquilibrer votre budget. Ça pourrait parler d'une rentrée d'argent et même d'une promotion. Donc profitez de ces énergies. Et pour cette fin de semaine, nous avons le pape qui pourrait parler de cette réconciliation dont je vous ai parlé. Ça pourrait parler de signer un accord pour trouver un terrain d'entente avec votre hiérarchie. Il est vrai que le diable pourrait représenter votre hiérarchie. Mais comme je vous l'ai dit très souvent, je n'associe jamais les deux cartes car il s'agit de prévisions pour toute la semaine. La première carte représente les énergies pour ce début, ce milieu de semaine, et la deuxième carte pour les énergies de fin de semaine. Donc il y a une réconciliation, comme je vous l'ai dit, il y a également des discussions, il y a de la bienveillance, de la générosité. Vous allez être entouré durant cette fin de semaine. Ça pourrait signifier que certains d'entre vous vont devoir discuter, vont devoir échanger pour pouvoir transmettre leurs connaissances. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de vous, vous pourrez transmettre vos informations, vos connaissances à d'autres personnes, ou ça pourrait parler d'une personne, d'un guide
qui pourrait vous éclairer par rapport à votre projet ou par rapport à votre situation. Et c'est une carte de bénédiction. C'est le pape qui bénit tous vos projets. Donc, ce sont de bonnes énergies pour cette fin de semaine. Il va falloir réellement travailler sur votre ego, vous libérer et retrouver un équilibre intérieur. Je vais rajouter d'autres messages du Golden Universal Tarot. Alors, qu'avons-nous? Nous avons, waouh, une lame majeure. Nous avons le monde qui parle bien de réussite. Vous allez réussir à vous libérer. J'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir le faire, qu'il va falloir quand même travailler sur vous, et c'est évident. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a pour vous une connexion avec des personnes qui pourraient justement vous soutenir et vous aider dans toutes les actions que vous pourriez entreprendre. Et nous avons, et oui, nous avons le 10 d'épée. Donc ça pourrait signifier que, surtout, je vous ai parlé tout à l'heure avec la lame du diable, d'opposition, de tension, de rapport de force. Et il est vrai que certains d'entre vous pourraient être à bout. Vous pourriez vous sentir à terre. Et pourtant, il y a des personnes ou une personne très généreuse, très bienveillante et à votre écoute qui pourrait justement vous aider à relever la tête, à vous relever et à avancer sur votre chemin. Car il y a pour vous une réussite. Il y a pour vous un potentiel de vous réaliser, de vous affirmer. Vous avez la protection du pape avec vous. Donc oui, il est vrai que certains d'entre vous vont osciller entre leur peur due aux échecs que vous avez pu subir dans votre passé, surtout avec la lame le diable. J'ai ce sentiment que vous allez vous libérer durant ce début, ce milieu de semaine, et qu'un personnage autour de vous pourrait vous aider et pourrait vous guider. Alors, je vais rajouter un message des anges gardiens pour la semaine prochaine. Quel est le message des anges gardiens pour vous, pour les béliers, lions et sagittaires? Alors, qu'avons-nous? Nous avons gardien de l'émotion. Je vous ai parlé d'émotion, je vous ai parlé de guide. C'est une carte magnifique, je vous la montre, j'espère que vous la voyez très bien. Hop. Voilà, je vous lis le message de cette carte. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Il est vrai qu'avec la lame de diable, ça pourrait parler de confiance en soi, de retrouver confiance en vous. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Effectivement, vous avez le pape à vos côtés. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Effectivement, avec le pape, ça pourrait parler de recevoir de bons conseils qui seraient bons et judicieux de suivre par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc, restez confiants, les signes de feu pour cette nouvelle semaine. Allez, nous allons passer aux signes d'eau, au cancer, poisson et scorpion. Allez, je vais tirer 2 cartes pour la semaine prochaine. Allez, je me concentre sur vous, les cancers, poissons et scorpions, que vous réserve la semaine prochaine, la semaine du 9 avril.
Hop. Alors, nous avons le jugement pour ce début et ce milieu de semaine et nous avons l'impératrice. Alors, il y aura beaucoup de communication durant cette semaine. On va commencer par la lame, le jugement pour ce début et ce milieu de semaine. Vous pourriez recevoir des nouvelles. Ces nouvelles, vous pourriez les attendre depuis un certain temps. Ça pourrait parler de bonnes nouvelles comme ça pourrait aussi parler de mauvaises nouvelles. Mais j'ai plutôt le ressenti que ces nouvelles, vous les espérez. Et ces nouvelles pourraient vous aider à débloquer votre situation et à prendre conscience qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, d'effectuer des changements, car ça parle de changement, de nouveauté. Alors ça pourrait signifier que qu'une naissance, qu'un nouveau projet pourrait naître pour certains d'entre vous. Ça pourrait aussi signifier que la communication sera très importante et qu'elle pourrait justement déboucher à une issue positive si vous rencontrez des difficultés par rapport à votre situation quelle qu'elle soit. Il est vrai qu'il va falloir être beaucoup plus dans l'ouverture. Il va falloir communiquer. Il va falloir exprimer vos sentiments, vos émotions aux autres pour justement pouvoir vous réaliser complètement. Alors ça pourrait aussi parler de façon factuelle d'entretien. Vous pourriez passer un entretien professionnel qui pourrait déboucher sur un nouveau poste. Il est vrai qu'il y a vraiment de la nouveauté et ça pourrait aussi signifier pour d'autres qu'il va falloir réellement accepter les changements. Pour cette fin de semaine, nous avons l'impératrice qui parle de réalisation personnelle ou bien de la réalisation de nouveaux projets. Ça parle aussi de générosité, de bienveillance, d'écoute, de maturité. J'ai ce sentiment que vous allez vous faire entendre et que vous avez aussi ce besoin très fort de reprendre le contrôle de votre situation. C'est ce que vous allez faire durant cette fin de semaine. Ça pourrait aussi parler de ce nouveau personnage avec qui vous allez pas mal communiquer et cette personne pourrait vous aider, elle pourrait avoir une influence très positive sur vous et cette influence justement pourrait débloquer votre situation et pourrait vous aider justement à atteindre vos objectifs que vous étiez fixés au départ. En tout cas, il y a vraiment pour vous de la réalisation en perspective. Je vais rajouter 2 autres messages pour vous. On va commencer par le jugement. Alors, qu'avons-nous? Waouh! Nous avons de nouveau l'impératrice. Donc, le message est très fort de l'impératrice. Soyez dans la générosité, dans la compassion, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec les autres. Il faut réellement vous ouvrir davantage et être dans la communication. C'est très important. Ça pourrait aussi parler d'un personnage très mature à vos côtés qui sera présent et qui vous soutiendra par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Et ça parle aussi de communication, surtout associée avec le jugement. La communication sera très importante et très positive, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou même sentimental. Alors, quel est le message pour l'impératrice ? Et nous avons une autre lame majeure. Waouh, les messages sont très forts pour vous, les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. Alors avec la force, il y a réellement une réussite. Vous allez prendre conscience que vous avez cette force intérieure en vous pour gérer toutes les situations qui pourraient devenir problématiques. Mais j'ai ce sentiment très fort que vous allez réaliser que vous pouvez aider les autres et que vous pouvez également vous faire confiance.
Donc surtout, restez déterminés. Certains d'entre vous vont devoir fournir des efforts pour se réaliser, pour s'affirmer. Mais il y a vraiment un potentiel de réalisation, c'est très marqué, c'est très fort. Donc soyez dans l'ouverture, soyez communicants durant cette semaine. Je vais rajouter un message des anges gardiens pour vous, de Dorine Virtue. Alors, ces lames, je ne les prends pas en compte parce qu'elles ne me parlent pas du tout. Et nous avons l'as de l'émotion, avec ce petit chérubin. J'espère que vous voyez très bien la lame. C'est une lame magnifique. Je vous lis le message de la carte. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Effectivement, ce sera une semaine très positive pour vous, une semaine de réalisation. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Et pourquoi pas, ça pourrait parler, je vous en ai pas parlé, mais de cette personne avec qui vous pourriez échanger et cela pourrait aboutir, pourquoi pas, à une nouvelle relation sentimentale, mais pas que. Ça parle réellement de vous, hein, ça parle de vous réaliser, de vous affirmer au niveau émotionnel. Sachez ouvrir votre cœur, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir être dans l'ouverture, être communicant et fiez-vous à votre intuition. Tout est dit sur ce message, les signes d'eau. Voilà pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine prochaine. Donc, sachez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'un tirage privé, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous y trouverez différents tirages à différents tarifs. Vous avez également, j'ai mis en ligne sur ma page Lani LT les vidéos privées sur l'amour pour les couples et célibataires de ce mois d'avril à petit prix. Donc vous avez la balance, le verseau et le gémeaux qui sont accessibles pour ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations et passer commande. Franchement, ce sont des petits prix. J'ai fait en sorte que ça soit accessible à tous. J'ai beaucoup de consultants qui commandent tous les mois et d'ailleurs je les remercie. Sachez que dès que vous passez commande, vous recevez automatiquement, c'est ça qui est génial, la vidéo à votre adresse email. Donc je vais lire vos commentaires. Donc j'espère que ces tirages chaque semaine vous aident et vous encouragent. Bonsoir, Lyon est passé. Donc j'ai terminé en fait le live. Vous avez comme d'habitude le replay sur ma page Lani LT. Donc à la fin de ce live, vous avez le replay. Donc je passe en revue chaque groupe de signes astrologiques. Bonsoir Karine, bonsoir Petit Bambou, Brigitte bonsoir, Annick, merci et bon week-end. Ben, merci à vous aussi. Merci pour les signes de feu. Merci Sonia, merci d'être là. Merci de votre présence chaque semaine. Ça m'encourage à continuer. Oui, le feu est passé. Oui, nous sommes à la fin de ce live. Je vais remonter les messages parce que je crois que ce sont les messages de fin de ce live. À très bientôt Françoise. Merci Daniel. Merci Claudine. Ah oui, c'est vrai, elle est où Sophie? Sophie n'est pas là, c'est vrai, oui, Kalinda, oui, vous l'avez remarqué? Non, je la vois pas. Elle est peut-être partie en week-end. Hein. Bonsoir Maude, Sylvie.
J'ai loupé les Capricornes. Oui, vous avez loupé en fait les signes de terre, mais c'est pas grave. Il suffit de revenir sur le replay sur ma page Lani LT. Françoise, oui, bonsoir. Bonsoir Sandrine. Lulu Castagnette, bonsoir. Bonsoir Kalinda. Je crois que je vous ai déjà dit bonsoir. Ouais, je remonte en fait les messages. Très belle carte, oui. Alors je pense que vous parlez du tarot des anges gardiens. Effectivement, elles sont très belles et elles me parlent beaucoup au niveau des messages. Je suis très contente de l'avoir. Mirella, bonsoir. Capricorne, ben là maintenant il faut regarder le replay. Hein. J'ai passé en revue chaque groupe de signes astrologiques. Yolène, c'est la même chose. Monique, bonsoir Monique. Oui, Marine, c'est pas grave, vous avez le replay. Tout à fait. Très bon week-end à vous aussi. Yolène, bonsoir. Marilyn, Mirella, bonsoir Daisy, bonsoir Francis, bonsoir Virginie, bonsoir. Daisy, il me semble que je vous ai déjà eu. Viviane, bonsoir. Véronique, bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser. Merci de votre présence. Merci d'avoir participé à ce live. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live tous les vendredis entre 18h et 20h, excusez-moi. Et je vous souhaite un excellent week-end et n'hésitez pas à faire un tour sur mon site de tirage privé. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao, ciao.